Salut tout le monde, de retour sur En Débat. Je suis très content de vous retrouver après 2 semaines d'absence. Et oui, le week-end dernier, c'était l'équipe de France masculine qui jouait, mais désormais la Liquimoli Star League a repris ses droits. Et cette semaine, on va parler du match qui s'est déroulé vendredi soir entre Saint-Raphaël et Célestat, un match qui s'est déroulé au Palais des Sports Jean-François Krakowski, entre deux équipes qui commencent très mal leur début de saison. Saint-Raphaël d'abord, qui est quand même une équipe de haute volée dans ce championnat, a très mal démarré avec donc d'abord une victoire contre Limoges lors du premier match, puis après 4 défaites d'affilée. Et Célestat, qui est promu de Pro League, démarre très mal aussi son championnat avec 5 défaites d'affilée. Donc deux équipes qui vont très mal, mais c'est deux équipes dont j'avais envie de parler parce que j'aime bien faire un peu le tour en ce début de saison de toute la Liquimoli Star League, puis après on s'attaquera aux matchs qui ont peut-être un peu plus d'importance. Mais voilà, on fait ce match Saint-Raphaël Célestat qui s'est soldé par une victoire des Varois 39-30, mais un score qui ne reflète pas la physionomie du match. Alors, comment s'est déroulé ce match? Il n'y a pas eu tactiquement de grandes ambitions dans le jeu, mais ça a quand même été intéressant à regarder. C'était un match un peu en accordéon, c'était assez particulier à voir. Je vous explique ça tout de suite. On commence directement le match. Donc au début, c'est un match qui est très rythmé, beaucoup d'actions, beaucoup d'attaques. À la 5e minute, il y a déjà 5 partout, donc pour vous dire à quel point c'est prolifique, un peu comme depuis le début de la saison en Liquimoli Star League. Et puis, petit à petit, Saint-Raphaël fait le trou. Pourquoi? Parce que Célestat est un peu limité offensivement, il rate de grosses occasions. Vincent Gérard fait 1 ou 2 arrêts du côté de Saint-Raphaël, puis des paires de balles qui permettent à Saint-Raphaël de s'échapper. Donc Saint-Raphaël prend un peu le dessus jusqu'à la 15e minute. Il y a un temps mort qui est posé par Célestat. À ce moment-là, il y a 12-7, puis justement, Célestat se reprend un peu et reviennent avec un peu plus d'envie, un peu plus de motivation, un peu plus de jeu collectif. Enfin, c'est ce qui manquait en ce début de match. C'était du lien, c'était un peu de rapidité. Et puis là, grâce à ce temps mort, ils se réveillent un peu, ils reviennent à 14-13. Donc c'est quand même bien. À la 22e minute, ils reviennent à un but. Donc on se dit que le match est un peu relancé, il se passe de belles choses. On voit Célestat bien faire. Puis c'est un trou d'air aussi pour Saint-Raphaël. Ils vont un peu moins bien à ce moment-là, ils pensent qu'ils ont commencé à faire le trou, mais ça ne suffit pas. Du côté de Célestat, Romain Mathias, le gardien, est rentré en jeu, il fait 2 arrêts, puis il réveille un peu les troupes, et ça fait du bien à Célestat jusqu'à un premier tournant dans ce match. On est à la 22e minute, penalty pour Célestat, et Tokyo Schroeder tire dans la tête de Michael Robin, et c'est carton rouge direct, et c'est quand même dommage pour Célestat, parce que Schroeder, même s'il n'en était qu'à 2 sur 6 au tir, il avait quand même une certaine influence de jeu, il aidait un peu à réveiller tout le monde et à produire un jeu un peu plus collectif. Et à ce moment-là, Célestat qu'on voyait revenir petit à petit, s'est un peu effondré à cause de ce carton rouge. Ça a rebiffé aussi les joueurs de Saint-Raphaël. C'est un peu, je pense, mis le doute dans les têtes des Célestadiens. C'est dommage. Et à partir de là, du coup, Saint-Raphaël a repris le dessus pour arriver à la mi-temps avec un score de 20-15. Donc vous voyez, l'écart se creuse, puis après Célestat est revenu, puis après Saint-Raphaël a refait le creux, puis après Célestat est revenu dans la partie au retour des vestiaires. Ils sont revenus avec de meilleures intentions, un peu plus d'attaque, des joueurs aussi qui avaient changé, notamment Steven George qui avait fait une belle rentrée en seconde période. Donc à ce moment-là, Célestat revient dans le match, on passe de 20-15 à 23-21. Donc c'est quand même intéressant parce que aucune équipe n'arrive vraiment à creuser l'écart, c'est plutôt Saint-Raphaël qui domine, mais ils sont quand même talonnés de près par Célestat qui ne lâche rien. Et en fait, au moment où on croit que Célestat va vraiment revenir, qu'ils sont repartis dans le match, ils se remettent une balle dans le pied. À la 36e minute, Steven George, l'ancien Nîmois, se prend un 2 minutes pour une faute qui est évitable, il est un peu énervé, ça gâche un peu cette euphorie qui était en train d'être du côté de Célestat. Et 2 minutes plus tard, c'est Ørsted qui se prend à nouveau 2 minutes, donc pendant 4 minutes, Célestat est en infériorité numérique, et c'est à ce moment-là qu'ils vont véritablement s'effondrer. Offensivement, le jeu est quand même très limité, il ne propose pas grand-chose, c'est quand même pas très fluide, et surtout le problème ça a été défensif, parce que autant Saint-Raphaël a été bon, a été juste, a été droit, et a vraiment proposé un jeu d'attaque fluide, mais il faut quand même dire que si les Raphaélois ont marqué 39 buts à la fin, c'est aussi parce que la défense de Célestat n'a pas du tout été à la hauteur. Ils se sont trouvés plein de fois, il y a eu plein d'erreurs défensives et ça a forcément créé des brèches un peu partout. Je vous mets un exemple, c'en est à la 48e minute,
Je vous mets un but de Raphaël Cocheteux parce qu'il a fini avec un 9 sur 11 dans ce match. C'est quand même le meilleur buteur de l'histoire de la Ligue Star League. Donc pourquoi pas le mettre en avant à ce moment-là. Justement, et surtout, c'est une action qui est assez symbolique de tout ce qui s'est passé dans le match et qui s'est répétée plusieurs fois dans la seconde mi-temps. On a l'équipe de Saint-Raphaël qui est offensivement en place. Puis Célestat propose à ce moment-là, justement avec Steven George, de monter cet ailier droit Steven George pour aller empêcher l'arrière gauche Benjamin Bataille de Saint-Raphaël. Sauf que forcément, si l'ailier droit de Célestat avance, il laisse une brèche à l'ailier gauche de Saint-Raphaël. Et donc forcément, sur la base arrière, entre Serge Pérez demi-centre et Algren, arrière droit, ça joue. Et puisque le jeu est assez rapide et assez construit, on voit ça joue vers la droite. Puis quand ça revient en demi-centre, Steven George à ce moment-là, il est carrément dans le bloc central. Donc forcément, si Steven George, l'ailier droit, est dans le bloc central, vous le voyez, ça fait une énorme brèche pour Raphaël Cocheteux. Donc le demi-centre a tout le loisir de donner la balle à Raphaël Cocheteux, qui a un immense espace pour aller marquer. Et on le sait, avec l'énorme adresse de l'ailier gauche international, forcément ça va au fond. Cette situation s'est répétée plusieurs fois, et c'est ce qui a fait que l'écart s'est creusé petit à petit. Célestin a un peu lâché le match à la fin, plus beaucoup de tirs réussis, une défense un peu amorphe. Donc voilà pour le score, au final ça fait 39-30. C'est un score qui ne reflète pas vraiment, comme je disais, la physionomie du match. Ça a vraiment été un match en accordéon. Saint-Raphaël a mené, Célestat est revenu, Saint-Raphaël est repassé devant, puis Célestat est resté un peu accroché à Saint-Raphaël. Et puis au final, la différence aussi de jeu et de niveau entre les deux équipes a fait que, forcément, derrière, Saint-Raphaël l'a emporté et a mieux dominé cette équipe de Célestat. Ça a quand même été un match plutôt intéressant à voir. C'est dommage que Célestat ait lâché en fin de rencontre, mais c'était tout de même un match plaisant. Ça va faire du bien aux Varois qui se relancent un peu dans ce championnat et qui ont besoin de grappiller des points avec leur nouvel entraîneur. Célestat, ça va être compliqué pour eux cette année, je pense. 6e défaite d'affilée, mais il ne faut rien lâcher. Il y avait quand même 2-3 belles choses qui ont été montrées pendant ce match. Il faut y croire tout de même du côté de Célestat. Voilà pour le résumé de cette rencontre. On se retrouve le week-end prochain pour un nouveau match de la Ligue Star League. Et sur ce, portez-vous bien. Ciao.